Crime d'État économique, Dieudonné et Somba allument Ferdinand Ngo et met le système à nu. Quand la vérité sort en plein jour, même les puissants cherchent l'ombre. Ce soir, chers téléspectateurs de Kame News, ce n'est pas un simple débat économique. Ce n'est pas une polémique de plus. C'est une accusation lourde. Frontale. Presque historique. Un économiste camerounais, posé, méthodique, connu pour ses analyses froides et chiffrées, a soudainement décidé de retirer les gants. Son nom, Dieudonné et Somba. Sa cible, le cœur du pouvoir administratif, incarné par Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République. Sur un plateau de télévision, sans trembler, il lâche une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre en saison sèche. Le projet des lampadaires est un crime macroéconomique. Un crime. Pas une erreur. Pas une maladresse. Un crime. À partir de cet instant, le décor change. On ne parle plus simplement de lampadaires. On parle de 21 milliards de francs CFA, de décisions prises en haut lieu, de procédures contournées, de communes ignorées. Et surtout, d'un système de gouvernance que l'économiste accuse de bloquer le Cameroun. Ici, chers abonnés, ce n'est pas une simple affaire d'éclairage public. C'est une plongée dans un monde où les décisions se prennent loin du peuple. Où les chiffres brillent plus que la transparence. Et où le silence officiel devient plus assourdissant que les accusations. Ce n'est pas une arrestation, non. C'est une révélation. Une révélation qui pourrait bien redéfinir ce que beaucoup pensaient savoir sur la gestion des deniers publics au Cameroun. Mais avant d'entrer dans ce dossier explosif, avant de décortiquer chaque mot, chaque silence, chaque décision suspecte, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification. Parce que sur Kame News, on ne vous sert pas une actualité fade et tiède. Ici, l'information est bien épicée. Analysée sans filtre. Racontée avec sérieux, mais sans complaisance. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Et certains, là-haut, auraient sûrement préféré que ce reportage ne voie jamais la lumière. Parti à 21 milliards pour des lampadaires, quand la priorité ne voit plus clair. Chers téléspectateurs de Kame News, au Cameroun, on dit souvent que la nuit est dangereuse quand il n'y a pas de lumière. Mais aujourd'hui, la vraie question n'est pas de savoir si nos rues ont besoin d'être éclairées. La vraie question, c'est, à quel prix, et à quel moment? Car quand on annonce 21 milliards de francs CFA pour des lampadaires, même le soleil de l'équateur prend une pause pour regarder. 21 milliards, un chiffre qui réveille tout le quartier. 21 milliards. Répétez-le lentement. 20 et 1 milliard. Ce n'est pas un petit billet oublié dans une poche de veste. C'est une somme capable de transformer des réalités entières, si elle est bien utilisée. Alors forcément, quand ce chiffre surgit pour un projet d'éclairage public, les Camerounais font ce qu'ils savent faire de mieux. Ils comparent. Ils pensent. Aux routes qui ressemblent encore à des pistes de motocross. Aux hôpitaux sans équipement. Aux écoles où les enfants écrivent à 3 par table. Aux jeunes diplômés qui éclairent leur avenir, avec des bougies. Et là, une question tombe, lourde comme un poteau électrique. Était-ce vraiment la priorité absolue? L'économiste entre en scène, calculatrice en main. C'est à ce moment que Dieudonné et Somba entrent dans le débat. Pas en politicien. Pas en militant. Mais en économiste. Sur le plateau de club d'élite, il ne parle pas pour plaire. Il parle pour alerter. Et ces mots sont durs. Techniquement, le projet des lampadaires est un crime macroéconomique. Dans le langage du quartier, ça veut dire: l'argent est parti là où il ne fallait pas, au mauvais moment. Pour un pays confronté à un endettement croissant, à une inflation qui mange les salaires, à une croissance qui avance à petits pas, injecter 21 milliards dans des lampadaires ressemble plus à un pansement lumineux sur une fracture ouverte. Éclairer les rues, mais assombrir les priorités. Attention, précise l'économiste. Il ne s'agit pas de dire que l'éclairage public est inutile. Oui, la lumière sécurise. Oui, elle améliore le cadre de vie. Oui, elle est nécessaire. Mais tout est question de hiérarchie des besoins. Dans un pays où certaines communes manquent encore d'eau potable, de centres de santé fonctionnels, de routes praticables,
Mettre 21 milliards sur la table pour des lampadaires pose un problème de cohérence. Comme on dit chez nous, tu ne repeins pas le salon quand la toiture fuit. Une allocation des ressources qui fait grincer les dents. Dieudonné et Somba parlent ici de mauvaise allocation des ressources publiques. En clair, l'argent existe, mais il est mal orienté. Avec 21 milliards, l'État aurait pu réhabiliter des kilomètres de routes communales, équiper plusieurs hôpitaux de district, soutenir l'entrepreneuriat local, investir dans la formation et l'emploi. Mais non. Le choix s'est porté sur un projet visible, brillant, photogénique. Un projet qui se voit la nuit, mais dont le coût se sent le jour. Le symbole d'un État qui préfère ce qui se voit. Ce dossier révèle une tendance lourde. Privilégier les projets visibles plutôt que les projets structurants. Les lampadaires, ça brille. Ça se photographie. Ça se montre. Mais les routes bien faites, les systèmes de santé solides, l'éducation de qualité. Ça ne se voit pas toujours tout de suite. Ça demande du temps, de la rigueur, et surtout de la patience politique. Or, la patience, c'est souvent ce qui manque dans la gestion publique camerounaise. Une décision déconnectée du terrain. Sur le terrain, dans les quartiers, les populations ne demandent pas d'abord des lampadaires. Elles demandent des routes sans trous, des écoles pour leurs enfants, des centres de santé accessibles. Alors quand elles entendent parler de 21 milliards pour l'éclairage, elles ne voient pas la lumière. Elles voient le décalage. Un décalage entre les urgences vécues au quotidien et les décisions prises au sommet. Un projet qui pose déjà problème avant même d'être installé. Avant même que le premier poteau ne soit planté, ce projet est déjà entouré de questions. Et dans la gestion publique, quand un projet commence avec trop de questions, il finit rarement avec des réponses satisfaisantes. Comme le dit la sagesse populaire. Si le départ est confus, l'arrivée sera compliquée. En attendant la suite. Cette première partie de l'affaire montre une chose. Le problème des lampadaires n'est pas technique. Il est politique, économique et stratégique. Et ce n'est que le début. Parce que derrière le montant, derrière l'éclairage, se cache un autre problème encore plus grave. La manière dont ce projet a été décidé. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la suite de ce reportage. Partie 2 quand le dossier saute les étapes comme un moto-taxi pressé. Chers téléspectateurs fidèles de Camé News, au Cameroun, l'administration a ses règles, ses circuits, ses procédures. Sur le papier du moins. Parce que dans la pratique, certains dossiers ont appris à sauter les dos d'âne institutionnels comme une moto-taxi en retard de recettes. Le projet des lampadaires à 21 milliards de francs CFA n'a pas seulement choqué par son montant. Il a surtout étonné par le chemin qu'il a emprunté pour arriver à destination. Normalement, un projet d'éclairage public suit un itinéraire clair. La commune identifie le besoin. La région coordonne. Le Premier ministre arbitre. L'État accompagne. Mais ici, non. Le dossier est parti tout droit du palais, direction les communes, sans même leur dire bonjour. Un saut périlleux administratif, digne des Jeux Olympiques de la centralisation. Le palais entre en jeu pour des lampadaires. Ce qui a fait lever les bras de Dieudonné et Somba, c'est cette image surréaliste. Des lampadaires décidés et validés au secrétariat général de la présidence. Oui, vous avez bien entendu. Le même niveau où se traitent les grandes orientations de l'État. Les questions de sécurité nationale. Les équilibres politiques majeurs. S'occupe aussi désormais de savoir où planter les poteaux électriques dans les quartiers. À ce rythme, demain, on signera au palais pour acheter des brouettes communales. Comme on dit au village, quand le chef du village commence à compter les allumettes, c'est que la case brûle quelque part. Les communes, grandes absentes du film. Dans cette affaire, les communes sont les grandes oubliées. Et pourtant, ce sont elles qui gèrent l'éclairage public, entretiennent les installations, répondent aux populations quand une lampe ne marche plus. Mais ici, on leur a retiré le volant. On a conduit à leur place. Et on leur a simplement dit, voilà la route, débrouillez-vous avec les nids de poules. Les maires, élus au suffrage universel, se retrouvent ainsi réduits à un rôle décoratif. Ils regardent passer un projet qui porte leur nom, sans en être les acteurs. C'est comme organiser un mariage sans inviter la mariée. Le Premier ministre, sauté comme un rond-point. Autre détail qui pique.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, garant de la coordination de l'action publique, a été tout simplement contourné. Le dossier n'est pas passé par la primature. Il a pris un raccourci. Un raccourci VIP. Dans un État qui se veut organisé, ce genre de contournement crée une confusion dangereuse. Qui décide vraiment? Qui coordonne quoi? Qui est responsable en cas de problème? Quand les chaînes de commandement deviennent floues, l'administration se transforme en marché central à l'heure de pointe. Tout le monde parle, mais personne ne sait qui écoute. La décentralisation malmenée en plein jour. Depuis des années, on nous parle de décentralisation. Dans les discours, c'est beau. Dans les textes, c'est clair. Mais dans les faits, c'est compliqué. Ce dossier montre que la décentralisation camerounaise reste fragile, presque symbolique. Dès qu'un projet devient important, le pouvoir central reprend la main. Comme si on disait aux communes: occupez-vous des petits problèmes. Les gros dossiers, c'est pour nous. Mais l'éclairage public, ce n'est pas un détail. C'est une question de sécurité, de cadre de vie, de gestion locale. En retirant cette compétence aux communes, on envoie un message clair. La confiance n'est toujours pas là. Une administration qui confond urgence et précipitation. Certains diront: il fallait aller vite. Mais aller vite ne veut pas dire ignorer les règles. Sinon, demain, tout pourra se justifier par l'urgence. Or, dans la gestion publique, la précipitation coûte cher. Très cher. Quand on court sans regarder le terrain, on trébuche. Et quand on trébuche avec 21 milliards dans les mains, la chute fait du bruit. Un message dangereux pour l'avenir. Ce précédent est lourd de conséquences. Car si l'on accepte que des projets communaux soient décidés au sommet, sans consultation, sans coordination claire, alors plus rien n'empêche que demain, les marchés municipaux, les écoles, les centres de santé, soient eux aussi gérés directement depuis Etoudi. La décentralisation devient alors un slogan, pas une politique.